Aujourd'hui, on va faire du pain aux bananes parce que Jenny adore manger du pain aux bananes pour déjeuner. Donc, ça va prendre... Moi, je le fais double. OK? Fait que si vous voulez la recette juste simple, vous prenez un moule à pain. Sinon, vous prenez un moule qui est comme un long plat Pyrex de 13 par 9, excusez-moi, de cette dimension-là. Avec un papier parchemin qu'on met par-dessus. Si vous n'en avez pas, vous avez juste à beurrer le fond et les côtés de beurre. Ou avec en canne du push-push pan. Donc, ça va nous prendre 6 bananes mûres qu'on va écraser. Ensuite, on rajoute 2 œufs et une tasse d'huile végétale. On mélange bien le tout pour que ça soit homogène et on réserve, on met de côté. Dans un autre bol, on va mettre 3 tasses de farine, 2 tasses de sucre, 2 cuillères à thé de sel et 2 cuillères à thé de bicarbonate de soude qu'on va mélanger ensemble. C'est important que quand on prend les mesures, la tasse et les cuillères, qu'on prend le temps de, avec un couteau, le mettre droite pour que ça ne soit pas une montagne par-dessus, sinon la mesure n'est pas exacte. Je prends toujours des pépites de chocolat au lait parce que mes enfants préfèrent ça. Mais là, Océane avait tout mangé, les pépites de chocolat, elle ne me l'avait pas dit. Alors, j'ai de côté toujours des lapins de Pâques que je prends chez Walmart qui sont de Great Value, là, la marque de Walmart. Et ça, c'est des lapins de 450 grammes, chocolat au lait, idéal pour les fondus. Et je l'ai haché en petits morceaux, comme ça. Puis, quand je vais... Là, j'ai déjà préalablement tout mélangé. Donc, je vais mélanger, quand j'ai terminé mes ingrédients secs, je les mélange à mon mélange liquide. Puis, quand c'est terminé de tout mélanger... Oh, vite, mon amour! Viens, dis coucou! Hello! Donc, quand c'est tout terminé, d'être bien mélangé les ingrédients secs avec les ingrédients plus mouillés, on va simplement rajouter nos pépites de chocolat et bien remélanger, puis installer dans notre plat de Pyrex et enfourner à 350 pendant 1 heure. Évidemment, j'aurais dû dire en premier, j'espère que vous allez écouter la vidéo en premier, parce que je vous demande tout le temps de préchauffer le four dans mes autres recettes avant, et c'est toujours le cas. Donc, c'est sûr que c'est mieux de préchauffer le four, parce que comme ça, bravo! Ainsi, la température et le temps de cuisson va être plus exact. Pour tester si le pain est prêt, on met un... Ouais. Ok. C'est pas grave. On teste avec un couteau dans le milieu du pain aux bananes. Et quand on le ressort, si il est sec, c'est que c'est assez cuit. Si c'est grumuleux ou liquide, on continue à mettre un peu plus longtemps, puis on le vérifie peut-être aux 15 minutes. Mais quand le pain en banane est prêt d'habitude, on le sent. Ça sent très bon. Donc moi, je trouve que c'est le meilleur pain aux bananes. C'est lui que je fais à toutes les fois que j'en fais. Puis j'en fais au moins 3 par semaine. Il n'est pas là pour l'instant, ce sera pas long. Donc, je vous souhaite une belle journée ou soirée. Tout dépend à quelle heure vous me regardez. Et à bientôt!